Aujourd'hui, je vais commencer à dessiner pour mon prochain projet Ulule. Si vous êtes ici depuis un moment, vous vous souvenez peut-être du premier. J'avais réalisé et mis en vente sur Ulule mon tout premier livre de coloriage, Sorcières et Familiers. Cette fois-ci, ce n'est pas un livre de coloriage, mais un agenda que je veux réaliser. Je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo en vous demandant de remplir un petit formulaire pour m'aider. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Mon projet, c'est de réaliser un très joli agenda, qui pourra être utilisé par des collégiens, lycéens, étudiants ou encore des gens qui souhaitent seulement avoir un joli carnet pour noter leurs rendez-vous, leurs voyages, écrire un souvenir de leur journée. Les possibilités sont multiples. Et pour ça, je vais essayer de rendre cet agenda le plus polyvalent possible. On va commencer par son format. Vous avez voté pour du A5, soit un peu plus grand qu'un agenda classique. Pour la couverture, vous préférez quelque chose de rigide plutôt que quelque chose de souple. Et une reliure cousue ou collée de type livre plutôt qu'une reliure spirale. Pour l'illustration de couverture, vous êtes un peu partagé entre une couverture à motif ou une couverture avec des personnages. Donc je pense que je vais essayer de faire un mix des deux. J'ai d'ailleurs 3 croquis différents à vous montrer aujourd'hui. Ce que vous entendez par motif, c'est surtout un effet grimoire, et pour les personnages, vous penchez plus pour un portrait. Quelqu'un de mon Discord m'a suggéré de partir sur le thème de ma série d'illustrations de la Dark Academy. Et je trouve ça parfait, étant donné que vous avez voté en majorité pour un thème fantastique avec des elfes, fées et démons. En plus, ça reste dans une thématique compatible avec le grimoire et le scolaire. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, j'avais dessiné et imaginé l'histoire de différents élèves d'une école de magie. Pour ma couverture, je suis partie dans l'idée de dessiner Kali, le premier personnage de la série. Mais je peux encore changer d'avis si vous préférez un autre personnage. Mon premier croquis utilise l'idée des 4 saisons. Je vais dessiner autre chose dans les coins à la base, comme vous le voyez, mais j'aimerais qu'il y ait le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, pour rester dans le thème agenda et temps qui passe. Ma deuxième idée est dans le thème de l'astrologie avec les différents signes du zodiaque. Là encore, le thème du calendrier s'accorde bien à un agenda, et les motifs du zodiaque fonctionnent bien avec l'idée d'une couverture grimoire. Mon troisième croquis est dessiné d'une manière un peu grossière, désolée. Mais cette fois-ci, le thème c'est l'Yggdrasil, l'arbre-monde qui réunit les différents royaumes, celui des elfes, des géants, des morts, etc. J'ai trouvé que la symbolique collait bien à des personnages fantastiques, qui pourraient être reliés à notre univers via l'Yggdrasil. J'imagine que vous avez peut-être deviné, mais si ces 3 idées restent à l'état de croquis, c'est que je vais vous demander de voter en commentaire pour votre préféré. Vous voulez que je parte sur l'idée 1 des 4 saisons, l'idée 2 de l'astrologie, ou l'idée 3 de l'arbre-monde. Le croquis avec le plus de votes sera celui que je travaillerai pour la couverture de l'agenda. Pour la 4e de couverture, je reprendrai l'idée choisie pour la première de couverture, mais au milieu, je n'y mettrai plus un portrait, mais le monogramme composé des initiales de la Dark Academy. Je me suis amusée à le dessiner aussi, et c'était assez compliqué, parce que la typo c'est pas trop mon truc d'habitude. Vous avez voté pour qu'il y ait des illustrations pleines pages et des petits illus décoratifs dans les bas ou dans les coins des pages. Pour les illustrations pleines pages, je voulais réutiliser les élèves de la Dark Academy et faire, je pense, 2 illustrations par personnage. Seulement pour l'instant je n'ai que 5 élèves, pour un agenda de 12 mois c'est un peu dommage. Une grande illustration par mois ça me semble être une bonne idée, donc ça serait sympa d'avoir un nouvel élève. Du coup c'est parti pour un épisode bonus de la Dark Academy. Je vous présente donc Sierra, une élève succube. Son nom qui en espagnol veut dire chaîne de montagne a pour symbolique la force et la stabilité. Et j'ai trouvé assez ironique de l'appeler comme ça parce que Sierra est tout sauf stable dans sa vie. C'est une très jeune succube. Pour ceux qui ne connaissent pas ces créatures, ce sont des démons très féminins, extrêmement beaux, qui usent de leur pouvoir de séduction pour abuser des humains. Mais Sierra est en complet désaccord avec cette nature. La séduction et la luxure, c'est pas du tout son truc. Ça lui fait même horreur, elle ne se sent pas du tout à sa place dans ce rôle. C'est à cause de ce très fort rejet que sa famille en désespoir de cause l'a envoyé à la Dark Academy, en espérant qu'y vivre en internat et suivre un enseignement adapté lui fera changer d'avis. Sierra est comme toutes les succubes de sa famille, très belle, avec des traits fins et des formes avantageuses. Mais elle déteste ça. Du coup, elle se coupe elle-même les cheveux, assez courts et en bataille. Elle ne prend jamais soin de ses coiffures et ne se maquille pas. Pour cacher ses formes, elle essaye de ne pas s'habiller trop féminin.
D'ailleurs, elle est assise ici, donc vous ne le voyez pas, mais elle a abandonné la jupe de l'uniforme féminin pour des shorts ou le pantalon de l'uniforme masculin. Elle porte une chemise avec un col noué extrêmement volumineux et ne ferme presque jamais totalement son blazer pour essayer de cacher sa poitrine. Son rejet pour sa nature profonde la rend très taciturne et un brin rebelle. Elle aborde souvent de nombreuses petites blessures, pas très graves, mais assez fréquentes. Le décor dans lequel elle est assise est aussi le reflet de ses troubles intérieurs. Un miroir brisé avec des ailes et une queue de démon, dans lequel ce reflet se projette de manière floue, comme l'image brisée qu'elle a d'elle-même. Des parchemins sont accrochés au mur mais déchirés, avec des symboles spiralés, la spirale étant le symbole de l'attraction. C'est comme si Sierra essayait de contrer son pouvoir de séduction et l'attirance que les humains ressentent pour elle. Sur son bureau, on retrouve aussi des fioles de parfum. On raconte parfois que c'est en partie grâce à leur parfum envoûtant que les succubes parviennent à attirer leur proie. Mais Sierra ne semble pas leur prêter une grande attention vu que l'un des flacons est renversé. Les chaînes sont une symbolique récurrente des succubes, mais c'est à double tranchant ici. Est-ce que c'est censé représenter le pouvoir de la succube, ou imager le fait que Sierra se sent enfermée dans ce rôle? Il y a aussi des petites lucioles qui virevoltent un peu partout. Cette fois, c'est plutôt positif. Les lucioles sont un très fort symbole d'espoir. Parce que j'y crois. En évoluant, en étudiant et en se faisant des amis et en forgeant son caractère, Sierra va réussir à trouver sa place. Peut-être pas celle qu'on attend d'elle, peut-être qu'elle ne prendra pas le chemin que sa famille espère qu'elle empruntera. Mais elle trouvera sa propre voie, son propre compromis, entre sa nature, la personne qu'elle est et la personne qu'elle veut devenir. J'ai essayé de créer un personnage un peu plus contrasté. Elle me fait d'ailleurs un peu penser à Kali, la première élève de la série, qui a du mal à trouver sa place entre sa moitié humaine et sa moitié fantôme. Je les ai d'ailleurs dessinés dans des positions qui se répondent, ça met un peu un point final à cette longue fresque. Kali commence et Sierra termine dans des positions quasiment symétriques. D'ailleurs, je suis sûre que Sierra et Kali doivent bien s'entendre et se serrer les coudes dans leur recherche d'identité. Pour en revenir au sujet de l'agenda, lors de la prochaine vidéo sur ce sujet, j'espère avoir bien avancé sur ce projet et avoir lancé ma campagne Ulule. D'ailleurs, si vous avez peur de louper son lancement, je vous ai mis un lien en description sur lequel vous pouvez vous inscrire pour être tenu au courant du lancement. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le concept d'une campagne Ulule, l'agenda y sera en précommande et ça sera probablement la seule occasion qu'il y aura de l'acheter. Parce que ça me permet de commander le nombre d'agendas qu'il me faut et de ne pas gaspiller de l'argent en me retrouvant avec des stocks que je n'arrive pas à vendre. Pour ceux qui ne sont plus scolarisés, sachez que je vais essayer de rendre cet agenda le plus polyvalent possible. Je ne vais pas le dater, il pourra être commencé en septembre comme en janvier, en 2025 comme en 2026. Les acheteurs seront libres d'y noter eux-mêmes les dates. Il y aura à l'intérieur des jeux, des planches de coloriage, des pages vierges, des pages de notes, des mood trackers, mais toujours dans le thème magique et fantastique de la Dark Academy. Vraiment, j'aime beaucoup cette série d'illustrations et je suis contente de la réutiliser aujourd'hui. Parce que j'essaye d'y cacher plein de petits symboles sur la nature et la personnalité de chaque personnage. Ça donne aussi plus d'humanité et de relief à mes OC que sur mes autres illustrations. Parce qu'ici, chaque dessin raconte vraiment quelque chose, une personne et son histoire. Et peut-être que Sierra est un reflet encore plus contemporain et intéressant que les autres personnages de cette série. La recherche d'identité, le rejet de soi, l'espoir de trouver sa propre voie. Je pense que ce sont beaucoup de sujets et de problèmes qu'on peut rencontrer au cours de son passage vers la vie d'adulte. Du coup, j'espère que vous lui ferez un bon accueil, et si vous n'avez pas suivi cette série d'illustrations, il n'est pas trop tard pour aller rattraper ça en allant regarder les autres vidéos. Chacun des élèves a vraiment ses propres reliefs, ses propres quêtes, je les aime tous, et j'ai souvenir que ça vous plaisait beaucoup d'avoir un peu de lore sur mes personnages. Cette illustration de Sierra est donc la première nouvelle illustration complète de mon projet d'agenda. Projet qui est d'ailleurs encore en construction. Alors vous pouvez encore répondre à mon sondage que je vous ai mis en description, ou me faire autant de suggestions que vous le souhaitez pour améliorer cet agenda en commentaire sous cette vidéo. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt!